le journal. L'actualité dans toute son intégralité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande session d'information. D'abord, les titres de votre journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu un dernier hommage au caporal Albert Kunyuku, ancien combattant congolais de la Seconde Guerre mondiale. Le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenu Ilanga, a inspecté le centre d'enrôlement des électeurs de la Gombe, question de s'y rendre compte des services. Prévu pour la fin de ces mois de janvier, le préparatif de la venue du pape François vont bon train. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a visité les différents sites d'accueil en vue de s'assurer de toutes les dispositions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le pape François va effectuer un voyage apostolique en République démocratique du Congo du 31 au 3 février prochain. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de certains membres de son gouvernement, a inspecté les travaux d'aménagement des sites qui vont accueillir le numéro 1 de l'église catholique dans la capitale congolaise au terme de sa visite à l'aéroport de Ndolo, au stade des Martyrs, à la cathédrale Notre-Dame du Congo et aussi siège de la conférence épiscopale nationale du Congo. Le chef du gouvernement s'est dit favorable, satisfait du bon déroulement des travaux. Images et commentaires signés Ranta Luyela. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inspecté le jeudi 5 janvier 2023 les différents sites choisis pour accueillir les différentes activités relatives à la visite du pape en République démocratique du Congo. Il était question pour Sama Lukonde de s'assurer des derniers aménagements qui doivent être faits à Ndolo, au stade de Martyrs, à la cathédrale Notre-Dame du Congo ou encore au centre interdiocésain de Kinshasa, siège de la Senko. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est dit très satisfait du bon déroulement des travaux. Il a assuré que tout est bien mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. On est venu sur le site pour nous assurer des derniers aménagements qui doivent être faits. Parce que, comme vous le savez, l'arrivée de Sa Sainteté le Pape est prévue ici pour le 31 janvier. Au lendemain, nous aurons cette grande messe liturgique qui sera organisée sur ce site qui sera désormais historique aussi, papal de Ndolo. Il fallait qu'avec tous les services qui sont impliqués dans l'aménagement du site, la sécurisation du site et tous les autres aspects qui doivent être pris en compte pour assurer un bel accueil pour tous les Congolais qui voudront venir assister à cette messe et à cet événement, que l'on s'assure que toutes les conditions sont réunies. Par ailleurs, juste après sa descente, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience à la primature Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique, qui était accompagné de Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de Kinshasa, et de Monseigneur Donatien Cholet, chapelain du pape et secrétaire général de la Senko. Au sortir de cette audience, Monseigneur Ettore Balestrero a juste confirmé l'arrivée du pape. Rencontré pour accueillir dans la joie et bien préparer le 31 janvier quand il sera ici. C'est confirmé et d'ores et déjà tout le monde est invité à l'accueillir quand il viendra de l'aéroport de Njili dans l'après-midi vers la Gombe pour rencontrer au palais de la Nation, le président de la République. Pour rappel, c'est sur invitation du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que le pape séjournera à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. À son arrivée, après la visite de courtoisie au président de la République, il rencontrera les autorités de la société civile et les corps diplomatiques au palais de la Nation et y prononcera un discours. Le lendemain, donc le 1er février, il célébrera la messe à l'aéroport de Ndolo dans la matinée. Dans l'après-midi, il rencontrera les victimes de violences dans l'est du pays. Le 2 février, une rencontre entre les papes, le jeune et le catéchiste est prévue au stade de Martyrs. Et dans l'après-midi, il participera dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à une rencontre de prière avec le prêtre, le diacre, les personnes consacrées et le séminariste.
Poursuivons ces journaux avec une actualité en bref. Les États-Unis d'Amérique saluent le rapport à mi-parcours du groupe d'experts des Nations Unies publié le 30 décembre 2022 et partagent les préoccupations exprimées dans celui-ci concernant la forte augmentation de la violence ainsi que la détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans la foulée, les USA disent attendre du M23 sanctionné par les Nations Unies qu'il se retire dans le lieu spécifié dans le communiqué des Luanda du 23 novembre. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Processus électoral, on en parle dans ces journaux. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenu Ilanga, a visité les centres d'inscription situés dans la commune de La Gombe. Juste après son enrôlement, le premier vice-président de la CENI a tenu à encourager les agents commis à la tâche à plus de volonté pour un travail bien fait. Reportage de Martin Kaembe. Bienvenu Ilanga Lembo, premier vice-président de la CENI, a fait d'une pierre deux coups en se faisant enrôler à l'EP2 lycée Bosangani de la Gombe à Kinshasa. Profitant de sa visite éclair dans ces centres, le numéro 2 de la centrale électorale s'est enquéri de quelques problèmes auxquels sont confrontés les membres de ces centres d'inscription MCI affectés à cette tâche. L'œil visé à sa montre, 5 bonnes minutes ont été nécessaires pour l'obtention de sa nouvelle carte. Néanmoins, il a reconnu certains caprices liés à la technique. Mais les techniciens font de leur mieux pour distribuer le jeton afin de servir les uns et les autres selon l'ordre d'arrivée. En fait, je suis d'abord très satisfait parce que je ne suis pas venu uniquement pour m'enrôler. Je suis venu en supervision, essayer de voir comment ça se passait ici. La file d'attente est très bien gérée. J'ai trouvé des personnes qui ont des jetons et qui n'ont pas beaucoup traîné. Et le travail comme tel ici, moi-même, faisant de cette occasion le moment pour moi de m'enrôler, j'ai pu me rendre compte qu'en plus ou moins 5 minutes, j'ai obtenu ma carte d'électeur sans problème. Je conseille à la population d'utiliser l'application Prérap parce que c'est ce que j'ai fait. Donc en venant, j'avais déjà mon code hier et en plus ou moins 5 minutes, j'avais déjà ma carte. Certes, il y a eu quelques problèmes techniques qui sont inhérents à toute démarche technique. Mais maintenant, là, les choses marchent très bien. On a essayé de régler tous les problèmes qu'il y avait et ça commence vraiment à bien fonctionner. Toutefois, il a conseillé aux requérants d'utiliser l'application Préapp pour gagner en temps et c'est ce qui est désormais fait. À l'occasion, Bienvenu Ilanga a invité une fois de plus tous les retardataires à s'acquitter de leurs devoirs civiques par l'enrôlement. Restons toujours dans le même ordre d'idées, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD de l'ex-président de la République Joseph Kabila s'est dit non concerné par l'opération d'enrôlement lancée par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante dirigée par Denis Kadima. C'est son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari qui l'a annoncé lors d'une réunion politique organisée le jeudi 5 janvier 2023 avec le cadre de son parti. Le détail dans ses commentaires signés Bijou Mouna. Au cours d'une réunion tenue le jeudi 5 janvier 2023, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, se dit non concerné par l'opération d'enrôlement lancée par le bureau de la CENI depuis le 24 décembre 2022. Selon Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du PPRD, la crédibilité passe par une commission électorale nationale indépendante consensuelle où toutes les parties prenantes doivent être présentes, étant donné que le Front commun pour le Congo, FCC, n'a aucun représentant à la CENI et ceux-ci ne reconnaissent pas l'actuelle équipe de la commission électorale nationale dirigée par Denis Kadima. Par ailleurs, la famille politique de Joseph Kabila appelle à la mise en place d'une nouvelle CENI pour garantir les chances égales entre les différentes parties prenantes au processus électoral. Le PPRD attend donc
L'enrôlement, lorsque la Commission électorale nationale indépendante sera inclusive, consensuelle, montée et reconstituée. Lancée depuis le 24 décembre 2022 sur 10 aires opérationnelles, l'opération d'enrôlement pour sa part évolue et prendra fin dans 2 semaines, précisément le 23 janvier 2023. Le bourgmestre de la commune de Selembao, Mathias Womoumou, et son adjoint ont rempli leur devoir civique le 5 janvier 2023 au centre d'inscription et d'enrôlement de l'enceinte de la maison communale afin de motiver leurs administrés à emboîter le pas et à s'approprier de cette opération à 10 jours de son lancement. Rose Kindela et Vite Panzo. Juste après avoir pris les commandes de la municipalité de Selembao, occasion faisant les larrons, maître Mathias Womoumou Nani, accompagné de son adjoint Moïna Babwa, se sont acquittés de leurs devoirs civiques au centre d'inscription et d'enrôlement des électeurs dans l'enceinte même de la maison communale de Selembao le jeudi 5 janvier 2023. Question de donner un exemple à leurs administrés. Après avoir rempli toutes les formalités en la matière, ils ont tous deux obtenu leur carte d'électeur. Au sortir, le numéro 1 de Selembao a encouragé la population de sa commune, en particulier et les Kinois en général, à se présenter au bureau de la CENI le plus proche pour recevoir leur carte d'électeur. En ce qui concerne la carte d'électeur, c'est un devoir. On vient de s'acquitter parce que le président de la République nous a donné l'exemple. C'est une année électorale. Tout Congolais a droit de prendre sa carte d'électeur pour donner sa voix à la personne de son choix. Donc aujourd'hui, nous sommes venus s'acquitter de se procurer de cette carte pour bien se préparer aux élections à venir. Et j'appelle la population quinoise et ceux de Selembao en particulier de pouvoir venir prendre la carte d'électeur parce qu'on nous a accordé seulement 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes peut-être en 10 jours de l'opération. Je leur demande de venir se procurer de cette carte pour les permettre d'aller voter au mois de décembre. Nous sommes déjà en 2023, d'aller voter en 2023 les candidats de son choix. Maître Mathias Womoumou a aussi remercié ses administrés de l'accueil leur réservé et leur promet de travailler la main dans la main pour la réussite de la mission leur confiée par le chef de l'État. Toujours dans la commune de Selembao, le nouveau bourgmestre de cette municipalité, Mathias Womoumou, a pris officiellement ses fonctions le jeudi 5 janvier 2023 dans une cérémonie de remise et reprise coordonnée par l'hôtel de ville de Kinshasa et le ministère de l'Intérieur. Mathias Womoumou est désormais l'actuelle autorité de cette municipalité nommée par ordonnance présidentielle et il remplace donc automatiquement Augustin Mankese Bikinda. Suivez. La passation du pouvoir entre le bourgmestre de la commune de Selembao, Augustin Mankese Bikinda, et son successeur, Mathias Womoumou, a eu lieu le jeudi 5 décembre 2023 à la maison communale de Selembao. Cette remise et reprise a été organisée par les représentants de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le nouveau locataire de la maison communale a profité de l'occasion pour s'exprimer. Sur les 90 millions de Congolais et le président de la République a placé sa confiance en nous, moi et mon adjoint, de pouvoir m'épauler dans cette commune qui est Selembao. Je lui remercie et je suis dans la lignée de suivre sa vision et celle de l'autorité urbaine qui est son Excellence Jean-Tini Bilambaka, le gouverneur de la ville, dont je promets la loyauté, l'obéissance et la fidélité à l'exercice de mes fonctions. Mathias Womoumou, nouveau bourgmestre de la commune de Selembao, a convié sa population à être unie, sociale et à lui faire confiance. Retenons que la commune de Selembao aura désormais à sa tête un binôme composé du bourgmestre titulaire, Mathias Womoumou, ainsi que son adjoint, Moïna Babwa.
D'une commune à une autre, le nouveau bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbalibi, a aussitôt pris le commande de sa municipalité. Il a présidé une réunion de sécurité avec son comité le jeudi 5 janvier 2023. Question de prendre la température sur l'aspect sécuritaire et son entité avant d'effectuer une descente au marché Kato et Tipka. Reportage de Rose Kindela. Après la cérémonie de remise et reprise tenue le mardi 3 janvier 2023 entre le bourgmestre sortant Pepito Kilala et l'entrant Maître Bienvenu Mbalibi à la maison communale maire de Kinshasa, le nouveau bourgmestre s'est mis au travail. Pas de temps à perdre car les défis sont nombreux. Première activité, la réunion du comité local de sécurité avec le notable et sa juridiction. Il a voulu s'enquérir des différents problèmes auxquels il doit s'attaquer. Après cette réunion, le numéro 1 de la commune de Kinshasa, Maître Bienvenu Mbalibi, a inspecté quelques coins de sa municipalité. Il a effectué une descente au marché Kato et Tipka. La tâche ne sera pas facile. Maître Mbalibi et son adjoint Prince, l'écolo et Soko sont déterminés à les affronter une après une. Nous avons commencé notre ronde par le marché dit de Kato. Nous avons vu dans quelles conditions les vendeurs sont en train de faire leur travail. C'est inimaginable, c'est impensable. Donc les gens travaillent dans un environnement pollué, malsain, alors que régulièrement ils sont en train de payer la taxe due à la salubrité. Cette situation nous a vraiment beaucoup touchés. Nous avons été au marché Tipka, au marché Zigda. Tipka, c'est un marché pirate, mais les gens vendent là-bas. Donc partout où nous sommes passés, c'est dans un état piteux que nous avons trouvé ces différents marchés. Nous avons vérifié l'avenue Kabinda, croisement avec du marché, c'est terrible. Nous disons, bon, avec l'appui de notre population, et de tous les services que nous avons rencontrés, la police et tout le monde, nous pourrons faire quelque chose pour essayer de changer cette image. Et ça, c'est une situation qui nous touche vraiment. Nous voulons, dans la mesure du possible, dans la mesure des moyens, essayer de changer cette image-là. Maître Mbalibi et son adjoint sont prêts à remplir la mission qui leur est dévolue en combattant l'insalubrité et l'insécurité, le mot qui ronge la commune de Kinshasa. Poursuivons ce journal avec une brève qui vient de nous parvenir. La banque Equity BCDC alerte l'opinion sur un écart de plus de 11 millions de dollars et des 172 500 millions de francs congolais constatés au cours de l'intégration progressive intervenue après la fusion représentant 3% des fonds propres et 0,3% du total actif de la banque. Des enquêtes et investigations sont en cours pour retrouver la trace de cette disparition des fonds. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un dernier hommage au caporal Kounyoukou Ngoma Albert ce vendredi 6 janvier à l'esplanade de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa, décédé depuis le 25 novembre dernier à l'âge de 100 ans. Glody Mwenda nous en fait le point. C'est ce vendredi 6 janvier que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un dernier hommage au caporal Kounyoukou, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale 1940-1945, mort depuis le 25 novembre de l'année dernière. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, dit-on, le caporal Kounyoukou Ngoma Albert, a servi nos forces armées alors, la force publique, depuis l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance, soit de 1940 à 1960. C'est lui a valu une reconnaissance mondiale de la part de le fait qu'il a servi sous la bannière belge pour le Congo belge, de l'armée de la coalition pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale et faire échec au régime nazi. Cette reconnaissance a été matérialisée par les différentes décorations honorifiques, ici même au pays en RDC, en Russie par le président Poutine et l'année dernière au roi Philippe de Belge, l'a personnellement décoré le 8 juin de l'année dernière à Kinshasa. Et ajouté cela, les réalisateurs congolais Voto lui a même dédié 2 films de commentaires, L'ombre des oubliés et Mon caporal, pour saluer sa bravoure et pour clamer ses droits. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a déposé donc sa couronne de fleurs devant la dépouille de l'illustre personnage avant que le Premier ministre et les officiels
présents à cette émouvante cérémonie, ne fassent de même. Vous, ensemble, présentez. Un mot des sports dans ces journaux. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Tshembo, a rassuré le staff technique des léopards locaux concernant les dossiers de la non-signature des contrats avec le gouvernement congolais. Pour le patron des sports de la RDC, il n'y a aucune raison à s'alarmer là-dessus car bientôt la solution sera trouvée étant donné que le dossier se trouve déjà au budget. Guilain Boba nous en fait le point. C'est depuis 48 heures que les léopards A-Prime de la République démocratique du Congo ont rallié Tunis, lieu choisi pour la dernière phase de préparation entamée à Kinshasa en vue d'afficher une figure digne du haut de leurs 2 trophées gagnés en 6 éditions du CHAN. À quelques jours du début de la 7e édition qui se déroulera en Algérie à partir du 13 janvier prochain, la tâche d'huile reste la désolation du sélectionneur national Otis Ngoma Nkondi relativement à sa non-signature de contrat. Le technicien congolais estime qu'il serait négligé, lui avec son staff, par le gouvernement congolais. Inquiétude qui n'a pas laissé apathique le patron des sports en RDC, Serge Nkonde, qui, comme dans ses bonnes habitudes, a cherché à semer un climat de paix dans le chef du staff technique des léopards. Rassurant et dégageant une sérénité légendaire, le ministre des Sports et Loisirs a affirmé qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer sur cette question. Pour le numéro 1 des sports en RDC, je cite: contrairement à ce qui se raconte, le contrat de l'entraîneur Otis Ngoma a été signé entre le coach et moi. Présentement, il est transféré au ministère du Budget et ainsi qu'à celui des Finances. Parce que c'est au budget qu'on programme le paiement et c'est le ministre des Finances qui décaisse. Fin de citation. Ces propos de Serge Nkonde Tshembo constituent une motivation supplémentaire pour les fauves congolais qui vont défendre le drapeau national sur le sol algérien avec une détermination justifiée, étant donné la valeur des athlètes qui composent ce groupe. L'actualité que nous vous proposons, c'est vendredi 6 janvier dans les journaux, s'y retrouve dans Forum des As, la tempête des tropiques, Jeune Afrique, le courrier international et les temps. C'est une sélection de la rédaction. Revue de presse. La tempête des tropiques renseigne dans sa rubrique Big Event que, dans une lettre ouverte au président de la République, les agents du Comité national des Jeux de la francophonie alertent sur le danger qui guette le 9e Jeu de la francophonie, avec notamment la mégestion avérée du comité qui s'octroie des avantages financiers sans pour autant assurer de respecter les engagements de la RDC, ce qui risque de porter atteinte à la réputation du chef de l'État en personne. C'est une affaire à suivre. Forum des As pour sa part informe que le PPRD se dit non concerné par l'enrôlement organisé par la CENI, d'où il se considère non partant, tant que le bureau de la centrale électorale restera le même. Alors, le PPRD rejoint donc l'UDPS qui fit la même chose en 2006. La prospérité revient sur le fait qu'il n'y aura ni glissement ni titillement en 2003 pour la RDC face aux multiples enjeux et défis lorsqu'en une seule année, il faudra recevoir le pape François, organiser les Jeux de la francophonie et enfin les élections. C'est à voir. Au niveau panafricain, le dernier Jeune Afrique affiche un seul titre, l'Afrique en 2023, avec en évidence des multiples rendez-vous, à savoir les élections, les transitions, les chantiers économiques et les enjeux sociaux. À savoir, en premier, les élections devront se tenir en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, en Tunisie, au Libéria, en Sierra Leone, en Mauritanie, au Mali, au Djibouti, au Zimbabwe, au Madagascar, au Gabon, au Cameroun, au Nigeria et en RDC, rien que pour cette année. Pour la RDC, justement, Jeune Afrique assure qu'il y a le casse-tête électoral et cette interrogation. Félix Tshisekedi peut-il compter sur l'UDPS? L'article fait savoir qu'à un an de la présidentielle, l'ex-formation politique phare de l'opposition, UDPS donc, peine toujours à se muer en partie du gouvernement. Reste à savoir, conclut Jeune Afrique, si cela peut compliquer la réélection de son chef. Terminons avec un non-lieu aux États-Unis dans le journal Le Temps qui rapporte que la ville de Jackson, la plus peuplée du Mississippi, depuis août, l'eau qui coule dans les robinets est impropre à la consommation. C'est fort dommage pour la régie de distribution de l'État qui fait honte pour un si grand pays. Merci pour votre attention.
Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu un dernier hommage au caporal Albert Kunyuku, ancien combattant congolais de la Seconde Guerre mondiale. Le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenu Ilanga, a inspecté le centre d'enrôlement des électeurs de la Gombe, question de s'y rendre compte des services. Prévu pour la fin de ces mois de janvier, le préparatif de la venue du pape François vont bon train. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a visité les différents sites d'accueil en vue de s'assurer de toutes les dispositions. Ainsi se renferment les rideaux de cette grande édition des journaux. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur Monzico Télévision. Une pensée, un écrit.